7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Un report d'examen à l'université de Nice en raison de l'Aïd. Cette polémique dénoncée par le syndicat étudiant uni il y a 10 jours avait d'abord été étouffée par la direction de l'université. Une rupture de l'égalité des chances et un retour de l'entrisme islamique selon le syndicat. Qu'en est-il à l'heure où le Premier ministre entend rétablir un sursaut d'autorité pour lutter contre cet entrisme islamique? On en parle avec le responsable du Rassemblement national de la jeunesse dans les Alpes-Maritimes, Gabriel Tomatis. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc suivi cette affaire de près. Il s'avère que vous avez eu raison. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement dans cette université, Gabriel. Alors, cette affaire, c'est vraiment l'illustration de ce qui se passe à l'université. On a dans un premier temps donc des étudiants de confession musulmane qui mettent la pression à une enseignante pour qu'elle décale cet examen. Alors, cette enseignante, je ne veux pas la traiter de wokiste ou d'islamo-gauchiste, etc. Je n'ai pas assez d'informations pour étayer mon propos. Mais en tout cas, elle va décaler cet examen. Elle le décale, elle l'assume même dans un mail qu'elle envoie aux étudiants. Et c'est très important, elle le décale et elle le mentionne que pour les étudiants de confession musulmane. C'est-à-dire que les étudiants qui ne sont pas de confession musulmane, donc les non-musulmans, n'ont pas eu cet examen décalé. Et donc, cet examen est décalé à 20 jours parce qu'il est tombé le jour de l'Aïd. Le syndicat de droite de l'Uni, quand ils apprennent ça, font un communiqué de presse, Ouais. sorti dans plusieurs journaux. Donc, c'est le 10 avril. Le lendemain, l'université réagit en disant que c'est faux, rien ne s'est passé, etc. D'accord. Alors, pour avoir des preuves, c'est un peu compliqué, vous savez, parce que les étudiants racontent les faits, mais bon, voilà, pour obtenir le mail, etc., c'est toujours compliqué, parce qu'ils ont peur des menaces, Oui, des bien sûr. sanctions, on les comprend. Et donc, on arrive à avoir le mail qui est vraiment glaçant ce mail, parce que dedans, il y a tout qui est expliqué. La professeure mentionne le fait qu'elle décale pour les étudiants non musulmans qu'elle assume, etc. Ce qui fait que on a vraiment donc l'illustration, à la fois le communautarisme, à la fois le pas de vague des professeurs qui acceptent, donc ils sont au moins et qui font preuve de compassion à cet égard, et puis l'université qui tente vraiment d'étouffer l'affaire. Oui. Alors la direction, vous l'avez dit, de l'université a pris la défense de cette professeure. Pourquoi, à votre avis? C'est vraiment dans ce sentiment de pas de vague, de pas faire de vagues, il ne s'est rien passé, tout cela est faux. On ne veut pas voir la réalité en face. Et la réalité, c'est que ça fait déjà 2 ans qu'on a le même problème à l'université de Nice, où il y a des enseignants qui, par leur initiative personnelle, décalent des examens. Ouais, j'allais vous demander si c'était un cas isolé ou si c'est quelque chose de récurrent. Alors, on a l'information qu'il y a plusieurs enseignants qui l'ont fait. Hein, bon, ce n'est pas une volonté collective, hein, il n'y a pas de volonté collective, mais il y a plusieurs enseignants individuellement qui le font. Depuis 2021, chaque année, il y en a un peu plus. Ouais. Alors là, on est arrivé à en prouver qu'un, parce que c'est toujours pareil, c'est très compliqué d'obtenir le mail, parce que c'est des classes souvent de 30 personnes, donc tout le monde se connaît, etc. Pour trouver un étudiant courageux et qui va au bout de sa démarche, c'est compliqué. Donc voilà, petit à petit, nous, on récolte les informations et on constate que d'année en année, c'est de plus en plus de professeurs qui le font. Mais là, ce qui est vraiment dérangeant, avant, si vous voulez, c'était l'examen pour toute la classe, pour tout l'ensemble qui était décalé, ce qui est condamnable. Mais on va dire, bon, là, ce qui est vraiment dérangeant, c'est que c'est mentionné que pour les étudiants musulmans. Et même, la prof va plus loin, puisqu'elle mentionne dans son mail, elle dit, au cas où, ceux qui se feraient passer pour musulmans juste pour décaler l'examen seront sanctionnés. Mais ce qui veut dire, Ah mais oui. par quel critère elle détermine si un étudiant est musulman ou non? Est-ce qu'un François peut dire, ah ben moi je suis musulman ou Oui, pas? donc en fait, il y a Oui, eu même de la discrimination dans la discrimination elle-même, quoi.
Exactement, voilà, nous c'est vraiment ce qu'on dénonce. D'une, c'est pas tenable. Voilà, ça Mm. montre bien que c'est pas tenable. On peut pas dire, toi, tu es musulman, donc je te fais ton examen dans 10 jours, etc. Ce n'est pas tenable. Nous, ce qu'on dénonce vraiment, c'est voilà, cette discrimination-là, etc. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que l'Université de Nice, j'ai envie de dire, par rapport à peut-être nos auditeurs qui peuvent être dans d'autres régions de France, ce n'est pas la plus gauchiste, hein, ce n'est Non. pas la plus islamo-gauchiste. Mm. Et pourtant, on constate ces faits-là. Alors, qu'est-ce que ça doit être dans d'autres universités? Vous Ouais. savez, nous, à 2 pas de Nice, il y a Menton et il y a Sciences Po Menton, qui, lui, est vraiment, vraiment wokiste, islamo-gauchiste. On arrive à avoir peu d'informations qui en ressortent. Mais qu'est-ce qui doit se passer dans ces établissements-là? Mm. Et encore Oui. une fois, il y a dans une omerta totale. Une fois que vous avez récupéré ce mail, j'imagine que. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez publié ou si. Oui, Oui, alors on l'a envoyé à la presse et on l'a ouais. publié en extrait dans notre fil Twitter. Et est-ce que la direction à ce moment-là de l'Université de Nice est revenue sur la défense prise de la professeure? Alors, on a publié notre communiqué le vendredi après-midi. Il y a eu le week-end entre-temps. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de l'université. Je pense honnêtement qu'ils ne vont pas réagir. Parce qu'ils D'accord. avaient réagi une première fois Ouais. et vraiment, ils avaient dit fake news, uniment Oui, ils vont en encore. faire un non-sujet, quoi. Voilà, Mm. exactement. Et à mon avis, il y a peu même de journaux qui vont reprendre cela. Ouais. Alors, vous avez sans doute écouté les mesures annoncées par le Premier ministre Gabriel Attal pour lutter contre cet entrisme islamique et en Oui. particulier contre les violences qui en découlent. Parmi ces mesures, il y a la responsabilisation des parents. Il souhaite également ouvrir le débat sur les atténuations à l'excuse de minorité dans les condamnations pénales et sur la possibilité de mettre en place une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans. Ça fait beaucoup d'informations, mais est-ce suffisant, Gabriel Tomatis, tout ça? Alors, c'est bien, ça va dans le bon sens. On va pas dire l'inverse parce que ce sont des propositions de loi qui ont été d'ailleurs plusieurs. Je pense à la responsabilité des parents. C'est des propositions de loi qui ont été portées par des députés du Rassemblement national. Donc ça va dans le bon sens. On va pas dire l'inverse. Mm. Après, le problème, c'est que ce n'est que une goutte d'eau. C'est vraiment dérisoire par rapport à tout le chantier qui nous attend. Parce que effectivement, il faut responsabiliser les parents, il faut aller encore plus loin. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que les HLM, par exemple, donc les habitations à loyer modéré, soient réservées donc aux Français, mais aussi aux non-délinquants. C'est-à-dire que dès qu'il y a un délinquant, on puisse enlever les HLM. Il faut rétablir l'autorité des professeurs aussi, hein, dans tout le système scolaire, etc. Voilà, il y, Mm. a il y a plein de points qui n'ont pas été soulevés par Gabriel Mm. Attal, qui, encore une fois, prend des petites mesurettes, mais voilà, c'est comme vider l'océan à la cuillère, ça va mettre du temps, mais voilà, il faut des mesures fortes, et pour l'instant, voilà, ça patine un peu, Ouais. surtout que on l'a vu sur le projet de loi immigration, où d'abord Darmanin avait des propos forts, et au final, on s'est accouché d'une souris. Là, Mm. je pense que c'est pareil. Les annonces de Gabriel Attal, une fois que le processus législatif va être fait, ça va accoucher d'une souris aussi. Alors, je voulais vous rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez, pardon, au sujet de la professeure dont vous ignoriez Oui. s'il s'agissait d'une décision Mhm. idéologique ou non. Est-ce que Mhm. ce n'est pas aussi une façon, compte tenu de l'actualité, de se Bien sûr. protéger? Ah oui, oui, tout à fait. Cette enseignante a cédé à la pression communautariste. Elle a cédé parce qu'il y avait une bande d'étudiants, et je pense minoritaires, qui lui ont mis la pression sur cette histoire de l'Aïd et de Ramadan. Mm. S'il n'y avait pas eu cette bande d'étudiants, je ne pense pas qu'elle l'aurait fait parce que de loin de ce qu'on me dit de cette enseignante, voilà, c'est pas la plus wokiste, Ouais. mais par le climat qui est instauré à l'université, ce climat d'omerta, de gauchisme intellectuel et teinté de wokisme, tout cela l'amène à prendre cette décision. Mm. Voilà, ça peut être une enseignante tout à fait normale, mais qui, par la pression à la fois des étudiants et de l'institution, qui ne les protège pas, hein, qui ne les Mm. protège pas. Si elle faisait l'inverse et qu'elle disait dans la presse, non, je suis tout à fait contre le fait de décaler des, Les euh, examens, oui. examens, etc., elle aurait été plus sanctionnée qu'en décalant les examens, ce qui est Ouais. tout à fait hors la loi d'ailleurs. Il y a eu déjà des cas d'agression ou de pression de ce type à l'université de Nice ou ailleurs, peut-être dans un établissement de Nice?
Alors, à Nice, pas vraiment. Enfin, on sent une montée de cette pensée woke, Hmm. islamo-gauchiste, etc. Parce que ce sont des faits qui, allez, avant 2021, ça n'arrivait pas. Vraiment, ça n'arrivait pas. Depuis 2020, 2021, vraiment, ça arrive de plus en plus souvent. Donc, sur ça, Hmm. non. Là où c'est inquiétant, il y a eu vraiment des faits, c'est à Sciences Po Menton, qui a vraiment, il y a d'ailleurs une enquête du procureur en cours Ouais. sur l'antisémitisme à Sciences Po Menton. Et on voit qu'il y a vraiment, avec en plus le conflit Israël-Palestine, il y a vraiment une résurgence de l'antisémitisme. Et à Sciences Hmm. Po Menton, c'est délirant. Il y a des étudiants juifs qui ont été pas admis en cours. Il y a des étudiants juifs qui ont parlé dans la presse de pression, etc. Là, oui, il y a des actions physiques. Gabriel Tomatis, une autre actualité qui concerne Nice, 16 mois après le premier verdict et près de 8 ans après les faits, le procès en appel de l'attentat du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés, s'ouvre aujourd'hui à Paris. Deux des 8 condamnés en première instance, Mohamed Grayeb et Chokri Chafroud, ont fait appel. Je crois qu'il y a plus de 2000 personnes qui se sont portées partie civile dans cette affaire. C'est une histoire sans fin. Vous, vous attendez à quoi à l'issue de ce procès? Le 14 juillet 2016, c'est un drame pour tous les Niçois, hein, pour tous les Niçois, pour tous les Français, etc. Surtout qu'il n'y a pas eu que le 14 juillet 2016, il y a eu aussi octobre 2020 et l'attentat de la basilique de Nice. Donc Hmm. c'est vraiment des drames. La ville est encore à cœur ouvert, hein. On va sur la promenade, on ne peut pas ne pas y penser, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vivant à Nice. Euh, Aujourd'hui, alors, je pense que l'enquête a été bien menée d'un point de vue de l'auteur de l'attentat, de ses complices directs, etc. Hmm. Moi, et au Rassemblement national, on pense la même chose, c'est que ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a eu aucune responsabilité institutionnelle qui a été engagée. Qu'aujourd'hui, par exemple, l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, qui à l'époque n'était pas maire de Nice, a été adjoint à la sécurité, Hmm. parce que c'était Philippe Prada, le maire de Nice, euh, n'ait pas au moins été, dans le cadre de l'affaire, été entendu en tant que témoin assisté, je ne parle pas de mise en examen, mais qu'il n'y ait pas eu plus, disons, d'investigation dans ce sens-là, c'est assez gênant. Voilà, on a l'impression que du côté du terroriste, tout a été fait pour arrêter les personnes qui sont plus ou moins proches de l'auteur. Mais du côté des institutions, on a l'impression que ça a été un peu caché. Hmm. Et c'est un peu d'ailleurs le ressenti de l'association des victimes pour l'attentat. Hmm. Ben voilà, on a essayé de cacher un peu les responsabilités institutionnelles et je pense qu'il y en avait. Ouais. Vous vivez à Nice, vous, Gabriel Tomatis? Oui. Oui. Est-ce que c'est un événement, enfin vous l'avez dit, c'est une plaie encore ouverte, mais est-ce Mhm. que ça a changé quelque chose dans le rapport des Niçois à l'actualité, à certains dangers, à leur appréhension pardon, de certains événements? Oui, 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 vraiment, c'est quelque chose qui est flagrant à Nice, parce que bah, la vie a repris, hein. Ça Oui. fait, ça fait faire 8 ans. Il y a Nice vit du tourisme, donc il y a tout le temps des touristes en Mm. continu, etc. Mais d'un point de vue des Niçois, oui, je vous le dis, dès qu'il y a un événement de masse, dès qu'il y a des événements qui sont encore organisés sur la promenade, mais Oui. moins qu'avant. Dès qu'il y a le carnaval, je vous donne un exemple, le carnaval de Nice, hein, qui est je crois le premier carnaval en termes d'affluence en France, Mm. qui est ultra sécurisé. Il est barricadé aujourd'hui, le carnaval, ben, parce qu'il y a cette peur toujours de revivre un 14 juillet, de revivre un attentat, parce que il n'y a pas eu que le 14 juillet, il y a eu donc ce 14 juillet, mais aussi l'attaque Mm. pardon, de la basilique, où il y a eu Ouais. 3 morts assassinés au couteau dans une église. Donc voilà, Nice est une cible. Et les Niçois en sont conscients. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vote? J'ai envie de Je vous vous dire, vois lever les yeux. oui et non, comme le 13 novembre 2015 n'a pas changé Ouais. quelque chose dans les votes des Parisiens, Mm. malheureusement. Oui, oui, il y a une prise de conscience de toute manière depuis ces années-là que l'islamisme est en danger, qu'il faut lutter contre, etc. Donc oui, un vote de plus en plus à droite Ouais. à Nice, etc. Après, de faire une causalité directe, c'est compliqué, parce que 2016, il y a eu cet attentat. En 2017, par exemple, si on prend le second tour des présidentielles, Marine Le Pen n'était pas majoritaire à Nice. Donc, Mm. elle avait fait un bon score, mais c'était pas majoritaire. Donc, c'est compliqué.
Mm. Mais oui, ça participe à une prise de conscience qui est de plus en plus là. Bon, c'est déjà ça. Pour Voilà. conclure avec le thème initial de notre entretien, Oui. l'Université de Nice, vous avez donc publié un communiqué de presse pour Bien sûr. relater ces faits, pour donc affirmer enfin, la véracité de ces faits. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez maintenant enfin, est-ce que vous attendez quelque chose de l'Université de Nice? Peut-être même Alors, de la justice, parce qu'il y a quand même enfin, il y a une loi sur la bien sûr. laïcité en vigueur. Bien sûr. Alors, dire qu'on attend quelque chose de l'université de Nice, c'est compliqué parce que il y a vraiment cette volonté d'omerta, de ne rien dire, de pas de vagues, etc. Mm. Donc, je ne pense pas qu'on va obtenir quelque chose de l'université, même si je pense que ça soit l'UNI, que ça soit le Rassemblement national de la jeunesse et même d'autres partis politiques, si on ne maintient pas cette pression sur l'université, si à notre échelle on ne fait pas ça, Mm. ils vont se sentir tout permis. Et qu'est-ce que Ouais. ça va être dans quelques années? Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir à notre échelle une pression sur ces établissements pour ne pas que ça se passe, pour que les enseignants qui font ça se disent si je fais ça, je risque d'avoir un article dans la presse et c'est mauvais pour l'image de l'université. Vous voyez, notre idée, c'est un peu ce que faisait la gauche. Et ben nous, on va le faire en maintenant la pression, en ne laissant rien passer Mm. de ce point de vue. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Tomati, d'avoir accepté Je notre vous invitation. remercie vraiment pour votre invitation. Avec plaisir, vous êtes responsable du Rassemblement national de la jeunesse des Alpes-Maritimes. Merci d'être intervenu sur Radio Courtoisie et à bientôt.